Bon, ça y est, la version alpha de Midjourney est disponible, comme vous le voyez ici. Ça y est, on a une annonce officielle, vous voyez, le club des 10 000, et ici on a l'URL du site donc, que je vais vous présenter. Il y a quelques jours, je vous présentais une sorte de version officieuse du site de Midjourney. Bah là, c'est officiel parce que tout simplement, il y a eu cette annonce sur le Discord de Midjourney. Donc on va voir ensemble comment y accéder, qui peut y accéder, les bonnes surprises, les mauvaises surprises aussi. Bref, on va voir ça ensemble, c'est parti. Alors, cette nouvelle version, comme vous l'avez vu en introduction, il y a marqué 10 000 clubs. Donc qu'est-ce que ça veut dire? En fait, les personnes qui peuvent accéder en avant-première entre guillemets à cette version alpha de Midjourney sont les utilisateurs ayant généré plus de 10 000 images. Donc comment on fait pour savoir le nombre d'images qu'on a généré? Bah écoutez, je vais vous montrer, c'est super simple, il suffit d'aller sur votre serveur ou n'importe où d'ailleurs, vous tapez info comme ceci, /info, et là vous allez faire entrer et vous allez avoir le nombre d'images que vous avez généré depuis le début que vous utilisez Midjourney. Donc je vais vous montrer. Voilà, la ligne qui va nous intéresser, c'est lifetime usage ici, et donc moi j'ai fait 16 650 images, donc vous voyez que je suis bon, je vais pouvoir utiliser cette version alpha de Midjourney. Et alors maintenant, admettons que vous ayez créé donc ces 10 000 images, il est possible peut-être que vous n'arriviez pas à accéder à cette version. Je vais vous montrer en fait ce qu'il faut que vous fassiez. Alors normalement, il faut que vous écriviez déjà un message n'importe où. Par exemple dans un channel newbies, vous écrivez n'importe quoi, bonjour, info, tout ce que vous voulez. Et ensuite, il faut que vous vous rendiez dans l'un des salons que vous voyez ici, Super User Clubs. Par exemple, vous allez dans le club 1000 et pareil, vous retapez info et normalement, vous entrez la commande et là, ça va actualiser votre rôle et donc ça va vous débloquer l'accès à cette version alpha. Donc maintenant, on va y aller. Je vais vous montrer comment on fait. Donc vous allez cliquer sur le lien qui se trouve ici. De toute façon, je le mets dans la description de la vidéo, bien sûr. Et alors, il est possible que l'étape que je vous ai montré précédemment, vous n'ayez pas besoin de le faire. Hein. Si votre rôle est déjà actualisé, ça posera pas de problème. Et voilà, généralement, ce qui va se passer, c'est que vous allez arriver sur cette page et là, il faudra juste cliquer sur Sign In et donner les accès à Midjourney. Donc, c'est juste une autorisation, rien de bien compliqué. Et ensuite, vous allez accéder à la version alpha. Voilà, on y est sur cette foutue version alpha. Vous voyez ici Midjourney alpha dans le coin en haut à gauche. Donc, le but c'est pas de vous représenter tout le site puisque j'ai dû déjà le faire dans une autre vidéo que je vous affiche dans le coin en haut à droite. Nous, ce qui va nous intéresser bien sûr, c'est la partie Create ici et bien sûr la barre de prompt ici, Imagine. Donc c'est ça la nouveauté, c'est à dire que maintenant vous allez pouvoir taper directement vos prompts sur le site et plus forcément avoir à passer par Discord, parce que je sais que certains d'entre vous n'aiment pas cette plateforme qui est Discord. Donc voilà, ça sera bientôt possible de prompter directement sur le site de Midjourney. Donc si on fait un prompt vraiment basique, comme d'habitude, je reprends mon exemple du prompt le plus simple au monde, j'écris un chien et là vous n'avez pas de bouton envoyer ou quoi, vous faites juste entrer et ça va vous générer vos images de chiens. Donc ça, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Là on est sur un truc ultra basique évidemment, mais le but après c'est de vous montrer toutes les autres fonctionnalités qu'il y a. Donc là voilà, on a l'image qui se génère. Alors on n'a plus les petits pourcentages, vous savez sur Discord on a 15%, 30%, etc., 73%. Bah là pour l'instant on ne l'a pas. Alors est-ce que ça va revenir? J'en sais rien, c'est pas obligatoire, mais bon c'était cool, moi j'aimais bien avoir ça, mais pour l'instant on ne l'a plus. Donc là notre image est en train de se charger et là ce qui va nous intéresser, on va commencer par les filtres. Donc vous cliquez ici, c'est plutôt les paramètres on va dire, et là vous avez les images size, donc les formats d'images, et vous avez une petite jauge ici qui va vous permettre de choisir les formats que vous voulez avec une visualisation sur la gauche comme vous voyez. Donc ça c'est plutôt pratique et ça vous dit par exemple voilà, quand vous allez vers la gauche vous êtes plutôt sur du portrait, quand vous êtes au milieu forcément c'est du carré, et quand vous allez vers la droite c'est du landscape, et ensuite vous pouvez faire reset et ça va vous remettre sur le format carré. Donc pratique. On va voir après que vous n'êtes pas limité évidemment à ces formats là c'est juste pour vous montrer un aperçu, mais vous pouvez toujours choisir les formats que vous voulez, on le verra après. Dans tout ce qui est esthétique, vous avez stylize, ça existait déjà, c'est toujours le même paramètre qui par défaut est sur 100, donc c'était déjà la valeur par défaut de base, et ensuite vous pouvez monter jusqu'à 1000, donc pareil, ça c'était les valeurs qu'on connaissait jusqu'à présent, donc ça n'a pas changé, et bien sûr ça va de 100, 200, 300, mais après dans le prompt si vous précisez par exemple 2-6 S, donc S pour stylize 150, ça va passer en fait, donc voilà, vous n'êtes pas obligé de rester sur ce que nous propose Midjourney sur cette espèce de jauge ici. Ensuite weird, c'est le paramètre weird,
weird, hein, donc ça va de 0 à 3000, ça bouge pas. Et ils ont juste changé le wording pour chaos, donc ça c'est bien le chaos, hein. Ah bah d'ailleurs c'est écrit là, vous le voyez à droite sur la box, variété, bah écoutez, je pense que c'est peut-être mieux en fait, parce que chaos c'était peut-être pas très parlant pour les gens. En fait, ce paramètre va influer sur la diversité des images que vous allez obtenir sur une seule grille, donc plus la valeur va être forte, et plus les images vont être différentes entre guillemets au sein d'une même grille de 4 images. Donc moi ça me choque pas trop qu'ils aient modifié le nom, puisque effectivement chaos au début, je me souviens quand j'ai commencé sur Midjourney, j'avais un peu de mal à comprendre ce que ça voulait dire. Pour moi chaos ça voulait dire que ça allait être un gros bordel, et donc voilà, variété ça me semble pas trop mal. Donc ça c'est pour l'esthétique, et ensuite vous avez modèle, donc vous avez soit le standard soit le style Oro, donc ça c'est possible, vous pouvez varier, switcher comme ça, et vous avez les différentes versions, voilà, donc 5.2, 5.1, 5, etc. Vous pouvez remonter jusqu'à la version 1, et vous avez même le Niji 5 et le Niji 4, et je vois d'ailleurs que là j'y pense qu'il n'y a pas les variantes entre guillemets du Niji 5, donc le style cute, style expressive, etc. Mais je pense qu'on peut le préciser dans nos prompts, mais pour l'instant en tout cas ils ne sont pas mentionnés ici. Et enfin vous avez la vitesse, donc vous pouvez switcher très facilement entre relax, turbo et fast mode. Donc voilà, ça c'est les paramètres par défaut que vous avez, et vous pouvez les modifier à votre guise. Donc assez pratique et assez cool cette interface je trouve. Ensuite on a le petit plus ici discret mais très important, et voilà, ça va nous mettre une espèce de galerie. Alors c'est très marrant parce que dans la vidéo que je vous ai publiée je sais plus quand, il y a quelques jours là, sur la version officieuse on va dire du site, et bien j'avais renseigné des images de référence comme ça dans une espèce de galerie, et en fait quand j'ai ouvert pour la première fois cette version alpha, et bien ces images avaient été déjà enregistrées, donc je les ai toutes retrouvées ici, et là ce qui fait que ça nous permet de les avoir directement sous la main. Donc ça c'est vachement bien si, comme je vous l'ai expliqué la dernière fois, vous avez des personnages récurrents et que vous voulez avoir votre personnage dans différentes poses. Donc comme ça là je sais que j'ai mon personnage de dos, de profil, de face, gros plan, etc. Donc ça c'est vachement bien je trouve, et vous avez juste à cliquer dessus, voilà, comme ceci, et là ça va apparaître dans le prompt, et vous pouvez en mettre plusieurs évidemment. Donc voilà, ça c'est cool, et si vous voulez les retirer, vous recliquez dessus. Ça c'est pas hyper intuitif je trouve pour le moment, mais en tout cas sachez que voilà, faut juste cliquer dessus et ça les enlève, et vous pouvez en ajouter. Alors là je la supprime celle-là juste pour vous montrer, et vous pouvez en ajouter comme ceci, vous cliquez et voilà, vous mettez votre image, et c'est parti, elle va apparaître directement à côté, voilà, ici, et là je peux la retirer à nouveau. Il y a autre chose qui est assez intéressant et qui est nouveau, c'est ce petit i qui est ici sous l'image, donc vous cliquez, et là ça va vous donner une sorte de describe je dirais, mais normalement ça sera pas la fonctionnalité describe, je pense que c'est autre chose, et je vous montrerai après pourquoi. Mais là en gros, Midjourney vous fait des suggestions de prompts qui décrivent l'image, donc forcément ça ressemble énormément au describe, et quand vous cliquez dessus, voilà, ça va vous l'ajouter dans le prompt. Ensuite ici vous avez les artistes qui vraisemblablement proposent des images dans le même style que celles que j'ai publiées, en tout cas renseignées. Donc par exemple Kawasi, allez allons-y, je mets ça, et là vous voyez, il me rajoute pas seulement Kawasi, il me rajoute in the style of avec une virgule. Donc voilà, si vous voulez rajouter le nom d'un artiste, bah écoutez, Midjourney par défaut vous met in the style of, donc j'imagine qu'il doit très bien comprendre avec cette formulation de phrase. Bah écoutez, si ça peut vous aider, tant mieux, même s'il est fort probable que vous faisiez déjà ça. Et ensuite, bah voilà, vous avez d'autres types de descriptions en dessous, et vous pouvez toutes les ajouter à la suite. Vous faites entrer et ça va vous créer le prompt directement. Et si jamais dans toutes les suggestions qu'il y a ici ça ne vous plaît pas, et bien vous pouvez faire un reroll ici, il va vous reproposer d'autres artistes, d'autres sujets, d'autres styles, etc. Voilà, pas tous visiblement, il y en a qui sont revenus, mais normalement c'est ça, c'est pour régénérer des nouvelles suggestions. Donc voilà pour ça, assez pratique. Maintenant on peut regarder au niveau des images directement ce qu'on a. Donc on va ouvrir celle-ci par exemple, et là voilà, on a plusieurs choses. Donc on a le prompt, alors je vais supprimer celui-là, et alors qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire le reroll, donc là il va en fait nous relancer le même prompt mais avec une seed différente. Donc on va avoir 4 nouvelles images avec le même prompt, donc le prompt edog en format carré. Ici on a les variations, donc faut cliquer d'abord sur la flèche et vous choisissez ce que vous voulez, donc soit des variations strong, soit des variations subtiles, soit le remix mode. Et c'est seulement une fois que vous avez choisi ce que vous voulez, par exemple subtil, là ensuite il faut cliquer, et cette fois-ci sur le bouton à côté, pour qu'il vous lance la variation que vous avez choisie. Donc là si je fais variation subtile, je peux le lancer, et vous voyez voilà, là, il y a 4 images qui sont en train de se créer, donc c'est bien comme ça que ça marche. Ensuite vous avez l'upscale, x2, x4, c'est exactement la même chose. Si je fais x4, je reclique sur la flèche, et ensuite je dois cliquer ici sur upscale x4 pour qu'il me fasse mon upscale. Ensuite dans more, qu'est-ce qu'on a déjà? On a le pan, donc up, down, left, right. Alors moi pour l'instant le truc qui me dérange,
c'est qu'on n'a pas le remix mode sur le pan, donc ce qui fait que si on fait un pan vers le haut, eh bien il va nous inventer la suite mais sans nous demander en fait ce qu'on veut. Mais ça c'est normal, c'est précisé en tout cas sur le Discord, ça sera rajouté plus tard. Donc pour l'instant il manque quelques fonctionnalités, tout comme le zoom out d'ailleurs. Vous voyez que le 1.5 et le 2 sont disponibles, mais il n'y a pas le custom zoom qui vous permet de choisir le zoom que vous voulez, mais ça pareil on va voir après de toute façon. Pour l'instant c'est pas disponible, mais ça sera rajouté par la suite. Use prompt, ça c'est assez pratique, c'est à dire qu'en fait regardez bien la barre de prompt ici, en fait si je clique ici il va me reprendre edog, je pense avec l'aspect ratio, et comme ça voilà. Ça c'est assez pratique parce que c'est vrai que sur Discord on était obligé de copier-coller à chaque fois, à moins d'avoir une extension comme PromptLoad par exemple, mais tout le monde ne l'a pas, donc ça voilà c'est un bon gain de temps. De la même manière que si vous cliquez sur Use Image, et bien ça va vous mettre en image de référence, comme vous le voyez ici, l'image que vous voyez là en fait que j'ai affiché. Donc ça c'est super bien aussi, c'est un gros gain de temps, on n'est plus obligé d'aller chercher l'URL de l'image etc. ou d'avoir recours à une extension autre. Donc ça super gain de temps, ça c'est génial, donc rien à dire là-dessus. Et rating, bon bah ça vous pouvez noter vos images pour ensuite pouvoir les filtrer, les retrouver plus facilement. Bon c'est pas le truc que je vais utiliser tous les jours, je vais pas vous mentir, mais sachez que ça existe et je vais vous montrer après comment ça marche au niveau des filtres. Vous avez les trois petits points ici, les points de suspension, donc vous pouvez cliquer et Open in Discord, j'ai pas réussi, quand j'ai cliqué, voilà, Discord URL not available, donc pas disponible, ça pour l'instant ça ne fonctionne pas, dégage, merci. Ensuite download, ça va télécharger directement votre image. Report, bon bah ça c'est pour signaler une image offensante ou quelque chose dans le genre. Et vous avez copy, donc ça c'est pas mal, vous pouvez copier le prompt, le job ID, la seed, l'image ou l'URL de l'image, donc ça c'est cool, notamment pour le job ID et la seed, parce qu'avant sur Discord on était obligé de recevoir ces informations en message privé en réagissant avec l'emoji enveloppe, c'est un truc un petit peu pénible, donc ça c'est cool. La différence entre image et image URL, bon si jamais vous savez pas, image URL, bah, je vais vous montrer sur Word version 2012 que j'ai, voilà, ça c'est juste l'URL de l'image tout simplement, et si je fais copy image, et bien ça va nous copier l'image cette fois-ci en elle-même, donc je vous montre, voilà, c'est tout, petite distinction si jamais vous ne saviez pas, ça mange pas de pain de le dire. Et du coup les fameux filtres ils sont là, c'est à dire que là en fonction des images que vous avez notées avec les petits emojis, bah, vous pouvez filtrer dans votre galerie les images que vous voulez voir, le type également, donc seulement les grilles de cadre, uniquement les upscale, ou alors layout, bah, c'est square ou full. Alors attendez, je peux vous montrer par exemple, ça sera plus clair, si par exemple je ressors mes anciennes images du poisson arc-en-ciel, vous vous souvenez peut-être de cette fameuse vidéo, là je mets tout en square, donc tout est en format carré, et si je mets en full, en fait voilà, ça m'affiche le vrai format, c'est-à-dire que là si j'ai un format allongé, bah, il va quand même me le montrer, si j'ai un format plus paysage, il va me le montrer aussi. Bon voilà, c'est un style d'affichage différent, là vous pouvez choisir ce que vous voulez. Bon, comme vous l'avez vu, il manque pas mal de choses pour le moment, bah, notamment le fait de pouvoir créer des fils, par exemple, enfin des threads, vous voyez ce que je veux dire, c'était sur Discord. Si je retourne par exemple sur mon serveur privé, vous voyez là j'ai pas mal de fils qui me permettent de classer mes images, tout ça, donc ça pour l'instant c'est pas disponible, c'est un petit peu dommage mais je pense qu'ils vont le rajouter. Qu'est-ce qui manque également? L'in-painting, évidemment, bon ça c'était annoncé que ça arriverait plus tard, donc pas d'inquiétude. Il manque donc le custom zoom, je l'ai dit, make square, c'est pas le truc le plus utile mais ça manque quand même. Par exemple tout ce qui est style tuner, etc. Bah en fait c'est vrai que si vous tapez info comme moi, ce que j'ai fait comme un débile, et que vous voulez entrer le truc, et bien évidemment ça va vous lancer un prompt qui crée en fait, enfin c'est comme si j'avais fait un prompt info quoi, donc c'est totalement nul. Donc pour l'instant ce genre de fonctionnalité on ne les a plus, info, show, tuner, tout ça, style tuner, pour l'instant on l'a pas. Idem pour supprimer des images, pour l'instant c'est pas possible. Et moi un truc qui me manque un petit peu, c'est par exemple quand j'ai fini de générer une image et que je suis sur un autre onglet, bah, j'ai rien qui m'avertit que l'image a fini de se générer, alors que sur Discord par exemple vous savez, vous avez toujours, bah, vous le voyez ici, un petit 1 qui m'indique que l'image a terminé de se générer. Bon, j'imagine que ça sera créé plus tard, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. Autre chose que je voulais vous montrer par exemple, bah là par exemple on est sur un stylize de 100 et on est sur un format carré, mais comme je vous l'ai dit, si par exemple je fais un prompt où je mets un format 16 neuvième, non je vais même pas mettre un 16 neuvième, je vais mettre un format qui n'est même pas proposé dans la liste, comme ça vous allez comprendre, et je mets le stylize à 175 et là voilà, ça prend le dessus, en fait ce que j'écris dans le prompt prend le dessus sur les paramètres par défaut que j'ai renseignés, donc ça c'est plutôt cool, et donc ça confirme bien ce que je vous disais, vous pouvez toujours choisir les aspect ratio que vous voulez et les valeurs de stylize que vous voulez, enfin toujours dans les valeurs évidemment qui sont proposées par Midjourney, c'est-à-dire entre 0 et 1000. Et alors si jamais vous êtes quand même allergique à Discord et que vous voulez vraiment tout de suite travailler sur le site mais qu'il vous manque quelques fonctionnalités, par exemple celle-là vous l'adorez, vous l'avez générée sur le site,
mais il vous manque l'in-painting par exemple, parce que vous voulez corriger quelque chose. Bon, ce que vous pouvez faire, c'est les 3 petits points de suspension là, copie, vous prenez le job ID, puis vous filez sur votre salon Discord pour finir le taf entre guillemets quoi. Vous tapez la commande show et vous mettez le job ID que vous venez de coller, et là votre image va apparaître sur Discord. Donc voilà, vous pouvez faire un petit mix entre les deux éventuellement. Voilà, après vous pouvez upscale l'image, je vais le faire tout de suite, la U4, et là vous allez avoir toutes les fonctionnalités de Midjourney, dont l'in-painting qui pour l'instant n'est pas présent sur le site. Vous voyez ici Vary Region, et vous allez retrouver le remix mode avec les pannes, etc. Et si ça n'avait pas été une image en carré, vous auriez aussi eu l'option Make Square. Avant de conclure donc ce petit tour d'horizon, je vais juste retourner sur le message officiel posté sur le Discord de Midjourney. Donc il y a bien marqué, d'autres fonctionnalités ne sont pas encore disponibles sur la version alpha. L'in-painting, le style tuner, remix pour les pannes et les zooms d'ailleurs, variation strong, bon ça pour le coup elles y sont déjà, custom zoom, custom preference, supprimer des images et le describe. Voilà, c'est pour ça que je vous dis que ce que je vous ai montré tout à l'heure avec les suggestions de sujets, d'artistes, etc. Je sais pas si c'est le describe, puisqu'ils disent que pour l'instant ça n'a pas été proposé sur le site, et le message date du 12, enfin vraiment ouais voilà, hier à 23h29, donc ça fait même pas 24 heures. Donc est-ce qu'entre temps ils l'ont rajouté, est-ce que je vous ai montré ça correspond au describe, ou bien est-ce qu'il y aura autre chose? Bon, pour l'instant je peux pas trop le savoir, donc ça reste en suspens, mais possiblement le describe n'est pas encore disponible. Il y a quelque chose qui m'a interpellé là-dedans également, c'est ce message. Donc il n'y a pour l'instant pas de fonctionnalité de social, donc j'imagine que c'est par rapport au partage sur les réseaux sociaux, donc ça apparaîtra a priori dans les prochains mois, donc ça c'est pas trop mal. Par exemple, vous allez générer des images et vous allez pouvoir les partager directement, peut-être sur Twitter, sur Instagram et je ne sais où. Donc ça c'est cool, et ça n'existe pas sur Discord à ma connaissance, donc bon ajout je dirais. Maintenant il y a 2 trucs qui me gênent un peu plus, je vais pas vous mentir. Alors le premier truc que j'ai envie de vous partager, et là vous allez me dire peut-être ok t'abuses, ça concerne que toi et une poignée d'utilisateurs. Alors peut-être, mais si je prends ces 3 images et que j'écris men, bon on s'en fout complètement du prompt. Moi il y avait un truc que j'aimais bien faire, je l'utilisais pas tout le temps, mais c'est quand même très pratique, c'est le multi-prompting avec image. Donc ça j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, pareil je vais vous l'afficher. C'est en fait le fait de pouvoir donner un poids particulier à certaines images, alors que voilà, par exemple si vous faites image weight 2, en fait ça va juste dire que les images auront plus de poids que le texte, mais on peut pas attribuer pour l'instant avec cette interface, cette façon de faire du poids individuellement sur les images. C'est dommage parce que c'est quelque chose qui nous donne plus de contrôle, mais sous cette forme là je vois pas comment ils vont le faire. Alors peut-être qu'ils vont l'ajouter. Moi ce qui m'inquiète c'est qu'en fait c'est un truc, c'est une fonctionnalité, une petite astuce qui n'a jamais été dévoilée publiquement, enfin je ne crois pas, je crois que j'ai jamais vu d'annonce sur le sujet, je ne crois pas que ça soit dans la doc officielle de Midjourney, donc est-ce que c'est un truc qui va passer à la trappe? Bon, ça serait dommage, j'aimerais bien qu'ils y pensent, qu'on puisse faire du multi-prompting sur les images. Pour l'instant, c'est pas annoncé, donc bon voilà, ça m'inquiète un petit peu. Je sais que ça concerne pas tout le monde, c'est plutôt pour les utilisateurs avancés entre guillemets, mais voilà, ça m'ennuierait un peu que ça saute, je vais pas vous mentir. Et ensuite, alors l'autre truc peut-être qui va vous intéresser un petit peu plus, c'est, attendez que je retrouve la phrase, voilà, les choses vont, alors things will massively change, donc les choses vont énormément changer, sans préavis en gros, chaque semaine pour les prochains mois, jusqu'à ce que nous soyons prêts pour sortir la version publique on va dire, ou une version bêta plus stable. Alors là ça m'a un petit peu interpellé, je vais vous dire, je l'ai même mis dans un traducteur en ligne pour être sûr que je dise pas de bêtises, parce que c'est vrai que j'ai un niveau d'anglais qui est pas ouf. Les choses vont changer massivement, ok, sans préavis, chaque semaine pendant les prochains mois, jusqu'à ce que nous soyons prêts pour une version publique ou une version bêta plus stable. Moi ce qui m'ennuie un peu c'est chaque semaine pendant les prochains mois. Donc est-ce qu'ils envisagent vraiment de ne pas sortir leur site là dans les prochains mois? Ça m'apparaît vraiment très très long, donc c'est-à-dire que là ils sont prêts à attendre encore de longues semaines avant de sortir leur truc. Ça m'inquiète un peu parce que Midjourney c'est un peu les spécialistes du teasing pour pas sortir grand chose. La version 6 ça fait des lustres qu'elle est attendue, c'est un peu comme le detox de Dr Dre quoi, c'est un truc hyper attendu pour ceux qui auront la ref, mais ça sort jamais. Idem, on nous avait teasé une version 5.3 et elle n'a jamais vu le jour, d'ailleurs il n'y en aura pas a priori, donc ça m'ennuie un peu parce que je sais bien que la politique un peu de Midjourney c'est de sortir vraiment des trucs très
abouti, contrairement effectivement à d'autres outils qui parfois peuvent sortir des trucs pas trop finis, enfin pas finis, c'est pas vraiment ce que je veux dire, mais par exemple pour les outils de texte ou vidéo, image to vidéo, etc., c'est quand même difficilement exploitable, je trouve, c'est très aléatoire, mais les mecs délivrent, quoi, ils sortent des trucs, même si c'est éclaté. Bah, Midjourney, ils sortent pas grand chose, parce qu'ils veulent un truc parfait, mais à ce rythme-là, en fait, ils sortent rien du tout. Donc ça m'inquiète un petit peu, j'aimerais bien qu'ils délivrent un peu plus, sans forcément attendre que le truc soit nickel chrome, parce que mine de rien, ok, Midjourney a toujours un peu d'avance sur certains trucs, mais le fossé se réduit, l'écart se réduit, et à force de rien sortir, les gens se désintéressent forcément, et voilà, il y a de la frustration qui augmente, c'est normal, quoi. Donc s'il vous plaît, n'attendez pas plusieurs mois avant de sortir quoi que ce soit. Déjà, si d'ici la fin de l'année il n'y a pas une V6 ou un truc qui sort, je pense que ça va râler très fort, et à juste titre. Donc voilà, ou alors j'ai rien compris à cette phrase évidemment, et à ce moment-là vous me corrigerez, mais moi ça m'inquiète un petit peu, surtout quand on connaît l'historique de Midjourney là-dessus, à toujours repousser et ne jamais délivrer. Bon, voilà, écoutez, dites-moi ce que vous pensez de cette nouvelle version du site, dites-moi également si vous y avez accès ou non. Si jamais vous débutez sur Midjourney, bon forcément vous n'avez pas vos 10 000 images, mais pour y arriver, il faut bien commencer quelque part. Donc j'ai créé une formation spéciale débutant, si ça vous intéresse, c'est le premier lien en description de la vidéo. Donc allez-y si vous voulez progresser sur l'outil, c'est l'outil clé en main parfait. Et enfin, comme je vous en ai parlé un petit peu dans la vidéo, je vous affiche en plein milieu de votre écran le tuto justement sur le multi-prompting des images. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite vivement à le regarder. Vous allez voir que cette fonctionnalité elle est super utile et vous allez comprendre pourquoi j'ai peur qu'elle disparaisse.